Depuis quelques jours, le variant Omicron est dominant en Belgique. Il représente désormais plus de 60% des contaminations, puisque ce variant est plus contagieux, même s'il semble me rendre moins gravement malade. Nous recevons ce soir Muriel Moser, immunologue à l'ULB. Bonsoir. Bonsoir. Donc on parle de contamination en hausse aujourd'hui à Bruxelles sous la pression de ce variant. On parle de plus ou moins 11% aujourd'hui. À quoi doit-on s'attendre prochainement en termes de chiffres ? On doit s'attendre, comme dit l'Organisation mondiale de la santé, à un tsunami d'infections dans le monde entier. On a déjà 1 million par jour aujourd'hui, 510 000 en Europe. Et lundi passé, apparemment, il y aurait eu 15 000 nouveaux cas d'infection en Belgique à confirmer, mais ce qui est beaucoup plus que les 6 400 précédents. Donc on s'attend à une forte augmentation du nombre d'infections. Mais contamination et infection ne veut pas dire hospitalisation. C'est exact. On voit qu'il y a un découplage entre infection et hospitalisation. Ça, c'est évidemment la bonne nouvelle, parce que les observations, par exemple, au Danemark, au Royaume-Uni, en Israël et en Afrique du Sud, montrent que les symptômes sont moins sévères. Il pourrait s'agir d'un gros rhume. De nouveau, il faut voir comment ça va se passer exactement, à confirmer. Et surtout, le nombre d'hospitalisations est beaucoup plus faible. Et le nombre de personnes qui nécessitent une oxygénation aussi. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il est plus infectieux parce que sa protéine spike reconnaît mieux le récepteur qui lui permet de rentrer dans nos cellules. Mais on sait aussi que ce virus infecte moins les cellules du poumon, c'est-à-dire celles qui, finalement, rendent la maladie plus grave. Et donc, c'est logique, on s'attend à avoir des symptômes moins graves. Alors, d'autres pays font face à cette flambée due à Omicron, en France notamment. Et cette info, aujourd'hui, presque toute la région parisienne va réimposer ce masque obligatoire en extérieur. Ce serait une piste intéressante pour Bruxelles ? Mais en extérieur, étant donné qu'on sait que la transmission se fait par aérosol, donc les particules virales sont assez vite diluées. Mais si on se trouve dans un endroit extrêmement peuplé, même à l'extérieur, par exemple au cours des soldes rue Neuve, oui, je mettrai le masque sans aucun doute. Alors, on va parler vaccin aussi, vaccination. Est-ce que nos vaccins, ceux qui sont déjà injectés et ceux qui doivent encore l'être, ils sont toujours aussi efficaces face à Omicron ? Ils sont moins efficaces. Ça, c'est tout à fait clair. Ils sont moins efficaces, mais ils le sont quand même. Ce n'est pas du tout rien. D'abord, il y a deux mécanismes. Les anticorps qui empêchent, qui se fixent sur la protéine S, la clé d'entrée dans nos cellules, et qui empêchent le virus d'entrer. Les anticorps reconnaissent moins Omicron. C'est clair. Mais on sait qu'après une troisième dose, il y a quand même une très bonne protection de l'ordre de plus de 60%. Par contre, il y a un deuxième mécanisme qui sont les cellules tueuses qui tuent les cellules qui sont déjà infectées, dont le virus se trouve déjà dans les cellules. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que justement, ces cellules tueuses continuent à reconnaître les variants, et y compris Omicron. Donc, c'est une excellente nouvelle, évidemment. Muriel Moser, dernière question. Réveillon de Nouvel An demain. Vous nous conseillez de fêter ce réveillon de quelle manière ? Alors, avec grande prudence, c'est-à-dire en limitant le nombre des convives et en faisant des autotests. Je pense qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on appellerait la prudence. Un peu comme au réveillon de Noël d'ailleurs. Muriel Moser, merci à vous pour ce point en direct. Je le rappelle, vous êtes donc immunologue à l'ULB. Merci beaucoup.